Bonjour les terriens, encore une nouvelle vidéo et je suis vraiment très contente de vous retrouver. Et vous avez certainement des gens qui autour de vous vous regardent avec des grands yeux et vous disent quoi? On peut réussir avec un blog? Eh bien oui, on vit dans un monde aujourd'hui en 2015 ou quand vous regarderez cette vidéo, en tout cas après cette date, où on peut gagner sa vie et même plus, plus que gagner sa vie, on peut passionnément vivre grâce à un blog, grâce à Internet. Et on va voir ensemble comment c'est possible. Et oui, j'ai la prétention de dire que j'ai réussi sur Internet et grâce à un blog. J'ai la prétention de dire que je vis uniquement grâce à Internet parce que j'ai effectivement construit mon réseau dans le marketing de réseau à 99,9% uniquement grâce à mon blog et grâce à Internet. Alors, comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, vous connaissez peut-être mon histoire. J'ai démarré dans le marketing de réseau en 2008. J'ai eu la chance d'avoir un très bon sponsor, un très bon parrain qui a pris le temps de bien m'expliquer cette activité. Et j'étais vraiment très enthousiaste par rapport au marketing de réseau. Pour moi, c'était vraiment comme ça que j'allais changer ma vie et que j'allais m'enrichir. En fait, j'ai découvert le marketing de réseau sur Internet. Ce qui explique aussi mon histoire, c'est que c'est quand même pas traditionnel. La plupart des gens découvrent le marketing de réseau en rencontrant quelqu'un qui en fait et en allant à une présentation d'opportunités d'affaires. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est quelqu'un de leur entourage qui leur en parle et qui les invite à une présentation. Pour moi, pas du tout. Ça n'a pas du tout été le cas, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, en 2008, j'étais étudiante et je cherchais un moyen de gagner plus d'argent, pas en complément de revenus, mais en fait, je m'étais vite rendu compte qu'avec mon métier, je n'allais pas devenir riche. Et donc, je cherchais une autre méthode pour devenir riche, tout en continuant mes études, tout en allant vers ce métier. Et j'ai cherché sur Internet. Je suis simplement allée sur Google, le plus connu des moteurs de recherche, et j'ai tapé « Comment devenir riche en travaillant ». Ça peut paraître complètement dingue, mais c'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau. Parce que quand j'ai tapé « Comment devenir riche en travaillant » sur Google, eh bien petit à petit, page après page après page, et je peux vous assurer que j'ai visité des dizaines, peut-être même des centaines de sites, eh bien, je suis tombée sur une compagnie de marketing de réseau, plus précisément sur un forum où on parlait de cette compagnie de marketing de réseau. C'était des distributeurs qui discutaient ensemble de la livraison des produits. Et j'ai trouvé qui était le chef pour moi, donc en fait le parrain, la personne la plus en haut de la lignée en France, et j'ai pris contact avec lui et vous allez rigoler, mais je lui ai envoyé mon CV. Oui, je lui ai envoyé mon CV à l'époque parce que je pensais que c'était comme ça que ça se passait. Je pensais qu'il ne prendrait pas tout le monde et effectivement son site internet mettait en évidence qu'il n'acceptait pas tout le monde dans son équipe. Donc je me suis dit, je vais lui envoyer mon CV et puis il a pris contact avec moi. On a eu de très nombreux échanges et j'ai démarré dans sa compagnie. Le petit problème, c'est qu'il m'a demandé de faire ma liste de noms, comme vous le savez peut-être, et peut-être que vous aussi vous avez eu à faire votre liste de noms. Et j'avais une liste raisonnable de noms, je pense autour de 200 personnes, c'est à peu près la moyenne. Il y a des gens qui ont plus de monde sur leur liste, c'est normal, mais globalement, on a en moyenne 200-250 personnes sur notre liste de noms. J'ai fait ma liste de noms, à peu près raisonnable, puis j'ai commencé à parler de cette activité aux uns, aux autres. J'ai même été jusqu'à faire une présentation de l'activité, et je pense que toute ma famille s'en souvient, lors d'un repas à la maison. En fait, chez ma mère faisait un repas avec mes oncles et mes tantes, et entre le fromage et le dessert, j'ai voulu leur présenter les produits et la compagnie. J'en étais vraiment très fière, j'étais vraiment très passionnée par cette compagnie, je la trouvais absolument géniale. Bon, il faut dire que je pensais que c'était la seule qui faisait du marketing de réseau. Imaginez ma naïveté quand j'ai démarré, je pensais que c'était la seule compagnie qui fonctionnait comme ça. Après, j'ai découvert qu'il y en avait plein d'autres. Mais bon, donc je leur ai fait cette présentation et je me souviens d'une phrase de mon oncle qui m'a dit « Mais écoute, on est très content pour toi, on te voit faire ça, mais nous, on se voit pas du tout faire ça. » Puis trouver les produits un petit peu chers. Alors, on va pas dire cher, on va dire un petit peu onéreux. En tout cas, c'était pas leur priorité budgétaire. Soyons, disons ça avec tact. Et donc, du coup, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait?
eh bien, j'ai commencé à rechercher sur internet comment j'allais faire, parce que j'avais créé ma liste de noms. J'avais quelques amis étudiants qui finançaient leurs études, enfin qui étaient financés par leurs parents, donc ils n'étaient pas vraiment très motivés à travailler. J'ai fait le tour de ma famille, mes quelques amis, puis en fait je me suis arrêtée là parce que j'ai vu que ça prenait pas en fait. J'ai vu que la mayonnaise n'était pas en train de monter, mais que j'étais plus en train de me casser la figure et de griller ma liste. Donc peut-être que je m'y suis mal prise, peut-être qu'il y a d'autres méthodes, clairement il y en a d'autres, mais en tout cas à ce moment-là j'en étais là. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai harcelé mon sponsor pour qu'il me donne d'autres méthodes, pour qu'il me donne des techniques, et plein de bonne volonté, il m'a dit refais ta liste de noms, reprends les noms, rappelle les gens, et je me voyais un petit peu tourner en rond. Après on m'a dit accoste les gens dans la rue, tu sais, on a une distributrice, elle est passionnée du produit, elle parle du produit aux gens dans la rue, et en fait, même si je conçois qu'il y a des personnes qui sont capables de faire ça, et j'en ai rencontré plein dans ma carrière en marketing de réseau, j'en ai même eu dans mon réseau, j'en ai même à l'heure actuelle dans mon réseau, je pense à quelques personnes, mais moi je peux pas faire ça. Donc moi, personnellement, je suis pas à l'aise, c'est pas ma personnalité. Oui, je peux sortir de ma zone de confort et accoster quelqu'un, je le ferai. Mais c'est pas ma façon de voir le marketing de réseau et j'ai pas envie de développer comme ça. Et je pense que vous êtes nombreux à me comprendre si vous regardez cette vidéo, si vous continuez de la regarder. Donc du coup, j'ai été à nouveau sur mon outil préféré qui est Internet. Je suis retournée sur Internet chercher des informations. Mais comment on développe une compagnie de marketing de réseau? Je vais pas utiliser d'injures, mais c'était donnez-moi une solution quoi. Et donc du coup, j'ai cherché. Il y avait de tout, il y avait... Alors, je cherchais sur le web francophone d'abord, et en 2008-2009, je peux vous assurer qu'en web francophone, il n'y avait pas grand-chose, il y avait peu de gens qui parlaient de marketing de réseau, il y avait, allez, 5 sites en tout et pour tout qui vraiment commençaient à rentrer dans le détail, il n'y avait pas beaucoup d'aide, il y avait surtout des numéros de téléphone, des mails pour qu'on les contacte, pour qu'on rejoigne leur compagnie, et en fait, j'aimais bien cette compagnie, donc j'avais envie de trouver des solutions sans forcément changer de compagnie. Et puis... j'ai cherché donc sur le web francophone et au bout d'un moment j'ai dit on va chercher sur le web anglophone. Et comme vous le savez peut-être, j'ai passé 1 an aux États-Unis quand j'avais 18 ans, donc en 2008-2009 je parlais absolument couramment anglais, d'ailleurs je suis bilingue. Donc j'ai cherché sur le web anglophone, j'ai commencé à regarder des vidéos et là waouh, c'est comme si on avait ouvert la caverne d'Ali Baba parce qu'il y avait énormément de ressources en anglais, mais une quantité mais faramineuse quoi, de ressources en anglais. Et je me souviens avoir acheté un cours en ligne par une personne qui développait sa compagnie de marketing de réseau et qui proposait des formations pour créer son blog et générer des prospects sur internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté une formation et j'ai créé mon propre blog lors de cette formation et j'ai commencé à générer des prospects. Et en 2009, je commençais à avoir une liste de personnes à qui j'envoyais des mails régulièrement, à avoir mis des mails dans mon autorépondeur, tout ça. Et en septembre, j'ai commencé à recruter mes premiers distributeurs. Wouhou! Alors là, c'était le premier distributeur que j'ai recruté, que j'ai rencontré sur Internet, que j'ai parrainé, pour ceux qui préfèrent ce mot-là. C'était une révélation, mais ça marche, je peux y arriver. C'était mon premier distributeur, je vous assure, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais j'en ai encore un petit peu des palpitations parce que c'était tellement excitant. Et j'ai recruté mon premier distributeur par cette méthode. Franchement, là j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est génial, j'en étais déjà convaincue avant, c'est vraiment une activité que j'adore, que j'aime, mais là j'en étais encore plus convaincue, et surtout j'étais convaincue, j'avais cette certitude à 100% en moi, que vous savez, quand vous savez quelque chose qui est sûr là, que ça marche quoi. Et donc du coup j'ai continué, j'ai recruté de nouveaux distributeurs et ainsi de suite. Et on va un petit peu accélérer parce que ça a pris du temps quand même, hein. Il a fallu former ces distributeurs, je faisais des conférences en ligne toutes les semaines, etc. J'ai recruté des leaders, ils ont construit des réseaux, etc. Donc entre temps j'avais changé de compagnie parce que je me suis rendu compte que la personne que j'avais envie qu'il soit mon mentor pourrait vraiment être mon mentor si j'étais dans la même compagnie que lui. C'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit à un moment donné et je me suis dit, si cette personne, je veux que ce soit mon mentor, en l'occurrence Michael Delouis, pour ceux qui le connaissent, je me suis dit, si je veux que cette personne soit mon mentor, je ne peux pas faire les choses à moitié. Si je ne suis pas dans la même compagnie que lui, il va me manquer des trucs. Et à l'époque, je voulais déjà générer des clients. Je voulais des clients de mon produit. J'avais même pas de clients, vous vous rendez compte? J'avais 0 client, 0 distributeur. Franchement, on ne peut pas être plus bas que ça, quoi.
Et donc je voulais des clients. Je me suis dit comment est-ce qu'il va m'aider à avoir des clients si on n'a pas le même produit, quoi. Ça va être un peu compliqué. Et puis après, d'un point de vue des distributeurs, si je voulais qu'ils leur parlent et tout, je me suis dit il faut qu'on soit dans la même compagnie, sinon on va pas s'en sortir. Puis il s'avère aussi que en discutant avec mon sponsor, ben bien sûr on n'avait jamais vu ça, donc on ne peut pas lui en vouloir, mais clairement il y croyait pas trop à cette histoire d'internet. Il ne croyait pas qu'on puisse générer des prospects sur internet et vraiment gagner de l'argent, surtout en générant des prospects gratuitement, parce que moi je ne voulais pas faire publicité payante, je ne voulais pas acheter de liste de prospects, je voulais juste générer des prospects sur internet. Et donc du coup il n'y croyait pas trop. Et en fait, comme j'ai trouvé un mentor qui ne jurait que par ça, ou presque on va dire, je me suis dit bon, il faut que je me mette avec les personnes qui ont la même vision que moi, qui ont un système duplicable, où je me sens bien avec eux, où je me sens dans la même ligne de conduite, et donc du coup j'ai changé de compagnie. J'ai changé de compagnie et il s'avère que quelques années après, cette compagnie a fusionné avec une autre que j'ai développée, et là ça a vraiment été un raz-de-marée national. Alors pourquoi? Eh bien ça a commencé avec la base, c'est-à-dire que pendant quelques années, puisqu'on parle en années là, hein, ça n'a pas été rapide, hein, je suis d'accord, pendant quelques années j'ai construit ma marque personnelle sur internet. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur comment définir et révéler votre marque personnelle. Donc j'ai construit ma marque personnelle et en fait il s'avère que la société que j'avais rejointe, comment dire, elle n'était pas très sexy, elle n'était pas très attirante, et il manquait un petit peu de folie en fait. C'était déjà pour la moyenne d'âge des distributeurs dans cette compagnie c'était 50 ans. Voilà, donc ça manquait un petit peu de jeunesse, un petit peu de vivacité, on va dire. Et c'est une compagnie qui reposait, c'était une compagnie de verre. Si vous connaissez les couleurs du succès, et les 4 personnalités, donc rouge, jaune, bleu et vert, sans entrer dans le détail. C'est une compagnie de vert, c'est-à-dire une compagnie de gens très dans l'analyse, très dans la réflexion. Quand on réfléchit beaucoup, bah, ça n'avance pas vite, voilà, hein, qu'on soit clair ensemble. Donc quand on réfléchit beaucoup, ça n'avance pas vite, et donc cette compagnie bah, avait un petit peu de mal, il manquait un peu d'oxygène, quoi. Il manquait un peu d'air frais des montagnes. Donc du coup, quand cette compagnie a fusionné avec la suivante, on l'a analysé avec Marco bien sûr, et on s'est dit que c'était une compagnie qui allait exploser. On l'a senti tout de suite, on avait ça, on le sentait en nous quoi, que ça allait fonctionner du tonnerre. Et en fait il y avait plein de personnes à ce moment-là qui m'ont dit mais Milly, ça fait des mois, même des années qu'on te suit, on a envie de travailler avec toi, cette compagnie elle nous plaît, on fonce. Et en fait de cette façon-là j'ai parrainé plein de personnes. Et j'ai construit mon réseau, et ces personnes-là ont parrainé des personnes, et ainsi de suite, et ça a pris plein d'ampleur. Et du coup, on a construit un très grand réseau avec Marco, qui est mon conjoint, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, Marco, lui, il vient d'un environnement un petit peu différent, c'est que lui, il a toujours construit par le réseau et le bouche à oreille. Donc avec son réseau personnel, puis son réseau personnel étendu, il entretient des relations avec énormément de personnes, et c'est comme ça qu'il construit son réseau. Il a découvert Internet avec moi, et il s'est rendu compte en fait que Internet pouvait lui faciliter la vie, en fait, et lui permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, et notamment le fait de garder contact avec un maximum de personnes. Vous savez, ce dicton loin des yeux, loin du cœur. Bien sûr, Internet, c'est encore plus vrai, donc c'est important d'être en face de vos contacts le plus fréquemment possible avec des choses intéressantes à leur proposer. Donc du coup, Marco, il a surtout découvert cet aspect-là qui est vraiment très important. Donc pour vous donner une idée factuelle, dans cette compagnie, on est passé du premier mois en 6 mois à 100 000 $ de chiffre d'affaires avec notre réseau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une prouesse, surtout avec les difficultés techniques et logistiques qu'on rencontrait à ce moment-là. C'est juste une prouesse, et on est monté jusqu'à 1 million, puis 2 millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du volume que ça représente, c'est juste gigantesque. Donc oui, on peut réussir avec un blog, parce qu'au final, tout est parti de ce blog millylavoisier.com et de cette création de cette marque personnelle, plutôt de la révélation, et simplement de montrer qui on est, de qui je suis en particulier, puisque ce blog parlait de mon leadership et de comment j'aide mes équipes et de comment je vois les choses dans cette activité. Donc oui, on peut réussir avec un blog, il y a plein d'autres façons de réussir avec un blog, mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de réussir un marketing de réseau, parce que vous avez compris
l'importance du revenu résiduel et que vous avez vraiment envie de construire votre équipe et de devenir un leader. Et oui, vous pouvez le faire avec Internet et oui, vous pouvez le faire avec un blog. Alors j'imagine qu'après avoir écouté cette vidéo, eh bien tout ce que vous avez envie de faire, c'est de créer vous aussi votre blog et vous avez envie de définir votre marque personnelle pour pouvoir avoir un blog qui se démarque de tous les autres blogs qui parlent de marketing de réseau pour que vous puissiez réussir sur Internet, avoir un blog qui marche, avoir un blog qui génère des prospects, avoir un blog qui vous attire les bonnes personnes dans votre équipe et qui vous attire des leaders. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre à travers un week-end blogging. Donc c'est 2 jours, c'est un week-end prospérité web où on va construire votre blog et où on va construire votre marque personnelle. Donc sous la vidéo, vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires, les différents liens pour en savoir plus, pour avoir les détails de l'organisation, des dates, combien ça coûte évidemment, et tout ça, tout ça. Donc je vous laisse regarder dans la description sous la vidéo. Pensez, avant de quitter cette vidéo, à me mettre un pouce j'aime, à laisser un commentaire sous la vidéo, notamment si vous avez une question, une suggestion, une remarque à faire. Vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur Facebook, Twitter et Instagram, comme d'habitude. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye. Donc déjà, je vous souhaite la bienvenue à ce week-end de 2 jours que j'ai intitulé Prospérité Web. Alors pourquoi je l'ai intitulé Prospérité Web? C'est tout simplement parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ce sont bien sûr de la technique, mais la réussite sur le web, comme la réussite en général, c'est à peu près 20% de technique. Et c'est 80% d'autre chose. On parlait de définir sa marque personnelle pour son blog, pour ses activités en ligne. Donc en fait, comment réussir sur Internet avec cette base qui est la marque personnelle, comment faire la promotion de vous en tant que leader.